Et bonjour, bonjour. Un petit point sur ma situation professionnelle. Bon, bah, j'ai quitté mon travail. Alors j'ai prévenu il y a quelques temps déjà, ça sera effectif 6 juillet, fin de journée. 6 juillet à 13h. Ouais. Il me restera une dernière grosse mission à accomplir, la semaine-là. Que je ferai correctement, parce que ça n'a jamais été ni un paresseux, ni quelqu'un qui fuit son travail ou ses responsabilités. Donc jusqu'au bout, ce sera correct et qualitatif. Mais voilà, je change, je tourne une page. Alors ça fait plusieurs fois là, ça fait à peu près 3 semaines que je veux faire une vidéo là-dessus. Et à chaque fois je me dis tiens, attends un peu, il y aura peut-être autre chose à dire. Et effectivement, c'était un épisode à rebondissement. J'ai fait part de ma volonté d'arrêter là où j'étais actuellement, à peu près 3 semaines. Et parce que le boulot ne me convient plus, parce que l'ambiance de travail est à mon sens lourde, et surtout parce qu'il y a des collaborateurs, alors pas les chefs, mais des gens intermédiaires, des responsables de service, on pourrait appeler ça comme ça, qui sont des saloperies, et qui font exprès d'utiliser leur position pour être mesquins et emmerder le monde. Et là récemment j'ai eu des modifications, d'emploi du temps, qui étaient absolument toutes mises sur les périodes horaires que j'avais indiquées, que j'avais signalées comme étant, entre guillemets, pénalisantes pour moi, sur lesquelles je pouvais éventuellement être mobilisé ponctuellement, je l'avais dit, on peut toujours s'arranger une fois de temps en temps. Mais là, coup sur coup, pendant 3 semaines d'affilée, je me suis pris des modifications d'emploi du temps pile sur ces plages horaires-là. Ce qui en plus a mis ma compagne en difficulté parce qu'elle a dû modifier à son travail son emploi du temps, mais ce faisant, elle a dû faire modifier l'emploi du temps d'autres gens à son travail pour pouvoir récupérer nos enfants. Et parce que la solution de me dire ah bah t'as qu'à demander à la nounou de prendre au black, désolé, la nounou elle est professionnelle, elle fait pas de travail illégal, donc elle a pas envie de se faire contrôler ou d'être emmerdée, donc elle prend pas les enfants en dehors des horaires prévus, et elle prend pas d'enfants avec lesquels elle n'a pas de contrat, donc elle prend pas au noir. Ah non. Ça, les collègues qui vous demandent de faire des choses illégales pour arranger leurs conneries, c'est quand même beau. Donc voilà, ça c'était les gens à qui j'étais confronté récemment. Et alors j'avais vu le Big Boss la semaine dernière, pour faire un peu le point avec lui. Je veux dire que je partais pour plusieurs motifs, le fait que je me retrouve plus dans le travail, le fait que justement j'avais l'impression que ce que je faisais n'allait nulle part, que la logique, la structure ne me convenait plus, etc. Puis que de toute façon j'ai envie de faire autre chose. Je crois que j'ai fait le tour dans cette filière-là. Et il était plutôt compréhensif, on avait un échange. C'est le big boss, le grand responsable, mais il était cool, il était d'écoute, un petit entretien d'1 quart d'heure, parce que le temps de monsieur est précieux, n'est-ce pas, contrairement à mon temps à moi de subalterne, dont on peut disposer à merci. Enfin bref, il avait quand même été sympa, à l'écoute, très humain, chaleureux, il a bien compris mes positions, et tout ce qui s'ensuit, c'était plutôt cool. Et mardi de la semaine dernière, le lendemain, mon train arrive en retard. Pourtant, je cours à moitié pour arriver à temps, plus ou moins à temps au travail. Et donc, alors pour ça, recontextualisons, là on est au début de l'été. On s'est pris une canicule justement la semaine dernière. Et donc j'arrive ruisselant en sueur au boulot, écarlate. Pas bien, franchement j'avais speedé quoi. Pour tomber sur une de ces subalternes médiocres. Qui tout de suite, pas bonjour, pas est-ce que ça va, pas qu'est-ce qui se passe. Ah, vous êtes en retard, vous savez que vous avez des contraintes et des obligations de service. Bah merde. Alors du coup, ayant moi-même pris la résolution de partir, mais je n'en ai pas encore vraiment fait part à qui que ce soit. Là, je me suis dit merde, non, ça suffit, je supporte ces conneries depuis trop longtemps, donc j'ai explosé, j'ai gueulé sur la grognasse. Bon, en lui expliquant par le menu qu'elle est incompétente, qu'elle n'a aucune
notion d'empathie, qu'elle est absolument nulle en tout ce qui est gestion humaine, etc. Elle était outrée, bien sûr. Et elle m'a même à moitié menacé à la fin, parce qu'elle m'a dit « Réfléchissez bien, monsieur, réfléchissez bien !» Alors là, c'était trop beau, là, parce que je lui ai dit bah, « C'est tout vu, en fait, je m'en vais. » Elle avait l'air choquée. Après, elle savait plus quoi dire quand j'ai recroisé plus tard. Elle a juste piqué un phare et du toute rouge, en baissant les yeux. Vous voyez, ça, c'est ce genre de personnes qui font de... C'est des méthodes de petites frappes, des méthodes de brutes, qui passent leur temps à faire la pression sur les gens, à les brutaliser, à imposer leur volonté, mais qui en fait n'en ont pas les moyens. Ils ne peuvent le faire que parce qu'il y a un papier qui dit que théoriquement, d'après la société, ces gens-là ont un ascendant sur les autres. C'est totalement artificiel, hein. C'est une construction faite par le consensus social et professionnel. Et donc on se retrouve avec des gens qui sont médiocres, qui sont des espèces de boules de graisse indigentes, sans aucune réactivité, sans aucune créativité, mais qui ont l'autorité et qui en usent et en abusent sur les autres, en tyrannisant leur monde autour d'eux. Enfin bref, donc là j'ai bien envoyé chier. Ça se voyait qu'elle n'avait pas l'habitude parce qu'elle était choquée. Et je vous dis, c'est un feuilleton à rebondissement parce que bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé juste après ? Elle est allée pleurer à la direction. Elle est allée pleurer à la direction, au Big Boss, qui ensuite lui m'a convoqué. Alors c'était drôle parce que là je savais très bien pourquoi il voulait me voir. Donc j'ai dit à sa secrétaire, écoutez, je viens de le voir, je vois pas l'intérêt. On va plutôt voir la semaine prochaine. Et puis j'ai fait reculer un peu le rendez-vous quelques jours pour bien signifier que non, on ne me convoque pas, c'est moi qui accorde un entretien. Je trouvais l'inversion assez marrante. J'accorde l'entretien, je ne suis pas convoqué. Et je lui ai expliqué un petit peu ma façon de voir. Alors, lui, finalement, il me reprochait d'avoir été véhément, d'avoir crié. On ne crie pas sur les collègues. Il faut mettre les formes. On peut être en opposition, on peut être en conflit avec quelqu'un, il faut mettre les formes. C'est cette incapacité à, dans éviter de filmer les gens, c'est cette incapacité à vraiment pouvoir considérer que de temps en temps, il faut crever l'abcès. Les gens préfèrent mettre un mouchoir sur des problèmes au lieu de les voir et de les régler. Et ça, c'est contre-productif et surtout ça crée une mentalité, une culture qui considère qu'en fait l'accumulation de tensions et les problèmes relationnels larvés sont acceptables, mais que celui qui finalement va vouloir remettre les choses à plat et repartir à zéro, éventuellement en étant dans un refus, celui-ci est en tort. Enfin bon, c'est pas le sujet ici, mais je digresse. Et donc sur la démarche, ça m'a paru un peu regrettable. Donc voilà, j'étais un petit peu réprimandouillé gentiment parce qu'une fois encore, le directeur de son a compris que je partais. Donc, et voilà, il voulait absolument me dire que c'était pas bien d'avoir râlé, d'avoir crié sur la méchante vieille grosse dame. Bon, moi, ça m'a bien plu de crier sur la méchante vieille grosse dame. Puis il faut un peu crier de temps en temps sur les méchantes vieilles grosses dames, sinon après elles se croient tout permis et elles emmerdent le monde. Voilà, je pense que je finis bien ma carrière dans cette branche-là en tout cas. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant ? J'ai quelques projets bien sûr. Désolé Chris, hein, je vais continuer à travailler. Mais pour moi maintenant. J'en ai marre de bosser pour des gens qui donnent des ordres et ils veulent qu'on accomplisse des choses que eux-mêmes sont incapables de concevoir, de comprendre, d'élaborer. Et des gens qui sont incapables de simplement faire preuve de la moitié de la créativité, de l'intelligence que moi je peux déployer dans une journée. Donc voilà, je vais devenir mon propre patron. C'est déjà un progrès. Je dis toujours qu'il ne faut pas travailler, que si on veut contrer la société, la saboter, il faut arrêter de bosser. C'est vrai, déjà, oui, je suis d'accord avec toi. Mais j'enlève déjà une couche, j'enlève une strate. Je m'enlève déjà en tant que rouage d'un organisme malade. Alors je participe toujours à la société dans son ensemble. Donc je suis toujours un rouage dans la grande machine. Mais je me suis enlevé en tant que petit rouage dans un mécanisme de la grande machine. C'est déjà un pas dans la bonne direction. Enfin, à mon sens. Tu vas peut-être me gueuler dessus en me disant que j'ai rien compris, que je suis un bobé, que... Mais bon, j'essaye, j'apprends. Je tiens compte des remarques. Voilà. Mais je suis plutôt serein, j'en avais marre de bosser là-dedans, de participer à quelque chose qui
Alors, je suis toujours resté volontairement mystérieux sur ce que je faisais, hein, mais je participais à quelque chose d'hypocrite, où ça parle tout le temps de valeur, d'engagement, de respect. Mais au quotidien, tout ça, c'est du vent et c'est de la façade. Et on est juste sur des logiques de management, de domination, d'exploitation. Donc je m'en vais de là-dedans et je suis bien content. Je suis bien content de partir. Ouais. Alors j'ai la gorge serrée, là c'est pas parce que je vais pleurer, hein, je vous rassure. C'est parce que j'ai bouffé mon sandwich avant de faire la vidéo. D'habitude je fais l'inverse. Et là je suis en train de digérer et j'ai une bulle d'air qui cherche à remonter. Et donc pour des questions de rester présentable, je ne vais pas balancer un vieux roux sonore qui ruinera la vidéo. Bon, bah sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.